dans 30 secondes. Avec ce dossier, Véron Mosengo est en train d'insulter tous les Congolais. Ouais. Et ce monsieur n'a pas le respect de ce pays. Et je pense que les gens qui donnent beaucoup de pouvoir à Véron Mosengo, ce sont les dirigeants des clubs, les sociétaires. Avant l'organisation de ces assises, nous, on pouvait même refuser qu'on organise ça ici. On pouvait dire à tous ces gens qui sont venus dans notre pays, leur dire, vous organisez ces assises, mais ici le football est mort. Et ils ont été manipulés par Véron, tout ça, et on les appelle, on leur dit, regardez, c'est l'organisation de l'Assemblée, ça doit se passer en bonne et due forme et autres. Allez, après, on a fini l'histoire, et puis, il redit les mêmes histoires en disant qu'on ne va pas organiser. Or, nous savons que le football ne décolle pas, c'est à cause de la normalisation qu'on nous a imposée. Mais ça doit maintenant nous interpeller que tous les sportifs, le mouvement sportif doit penser maintenant comment pousser à la CAF de nous remettre dans nos droits. Parce que le langage de Véron, c'est insultant. Qu'on se révolte maintenant. En tout cas, ça, quand même à la CAF que ça ne prévoit rien de bon. C'est quand même la RDC. Il y a des gens qui ont fait de bonnes études dans le République démocratique du Congo. Dire ça, c'est comme si on limite la réflexion. C'est comme s'il n'y a pas des gens qui peuvent faire mieux. C'est ce que j'ai dit. Lui, lorsqu'ils vont se retrouver dans leur carré d'as, apparemment il a 48 heures à Kinshasa pour coordonner des réunions. On lui donne ce pouvoir-là d'expliquer ce qui se passe en République démocratique du Congo. Il fait comprendre à ces gens-là que c'est impossible d'organiser aujourd'hui les élections parce que les Kivu, les grands Kivu, bon, les deux Kivu sont occupés par les Belchirans. Ils oublient que la République démocratique du Congo, c'est une bonne excuse pour éloigner un peu. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui peut faire comprendre à la FIFA, tout comme à la CAF, que non, c'est que on vous dit, c'est faux. Et c'est quelqu'un-là qui manque. La RDC compte plus de 26 provinces. La RDC, c'est un pays à dimension continentale. Nous avons organisé les championnats de la Ligue en foot, du début jusqu'à la fin, sans les clubs de Kivu. On peut trouver une formule, on organise les élections et c'est fini. Le devoir de Kivu, on peut chercher un mécanisme. Très colérique à cette question, Véron. Moi, je trouve que c'est que il y a personne qui peut affronter la FIFA ou la CAF pour lever cette mesure de normalisation, d'ailleurs, qui est en train de... Vous avez vu ce qui s'est passé. Tuer davantage. Oh non, à longtemps, faisons ceci. Tout ça, c'est parce qu'on a des dirigeants qui ne savent pas quand est-ce que les championnats commencent. Et ils ne peuvent pas rendre des comptes aux sociétaires. Ils ne sont pas redevables aux sociétaires. Ils n'ont rien à dire. Ils sont redevables à la CAF et à la FIFA et non aux sociétaires. Voilà pourquoi ils peuvent tout faire. Aucun mot à dire à la FECOFA actuellement avec ce comité de normalisation. Je vous dis que c'est vraiment déplorable de la part du secrétaire général. Même quand on a posé la question, vous avez vu, le président de la CAF a évité la question. Là, ça a été le cas. Ça a été le cas même à Nairobi. On a vu Infantino qui esquive la question, Motsepe qui esquive la question, et c'est Véron qui répond. Vous comprenez qu'il fait son lobbying de sa façon, parce que il en tire des dividendes au niveau de ce comité de normalisation. En tout cas, je pense que les décideurs, les gouvernements congolais, les gens qui dirigent le football congolais, je pense que s'il y a lieu de s'interroger, de bien réfléchir pour relancer le football congolais. L'organisation du CHAN et aussi de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations par les 3 pays, l'Ouganda, le Kenya, ainsi que la Tanzanie, je pense que ça doit vraiment interpeller les dirigeants. La RDC est 2 fois vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, 2 fois vainqueur du CHAN, tandis que les 3 pays qui co-organisent ces compétitions n'ont aucune étoile. C'est révoltant. C'est révoltant. Et plusieurs fois champion de la Champions League africaine. Avec des clubs qui reviennent à tout moment. C'est triste ça. C'est parce que lorsque la CAF va imposer des choses à des pays comme la Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda, on retrouve des vrais hommes. Des vrais patriotes. C'est des gens qui vous disent qu'on est chez nous, on est capable de faire quelque chose. Et quand on discute évolution ou développement football, vous sentez qu'en face de la CAF, il y a vraiment des têtes, les gens qui vous réfléchissent. Ici, c'est nous, il suffit seulement 2 billets, 3 billets, et puis on voulait, papa, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Merci. Ça ne nous intéresse pas. Merci René, je pense que c'est bien d'organiser cette assemblée à Kinshasa.
peut-être que ça va révolter, peut-être que ça va susciter beaucoup de choses. C'était sa deuxième organisation, je ne me trompe pas. Oui, mais avant, il y a eu des organisations comme ça, avec les institutionnels. Je pense que ça sera le cas. Alors, je pense que il y a beaucoup de choses à dire hein, par rapport à ça, mais on va finir tout ça dans le couloir, hein, ou bien à la radio. Exactement.